Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons regarder comment importer plusieurs fichiers qui ont des colonnes différentes, en sachant que dans chacun des fichiers, l'idée c'est d'importer quatre colonnes qui normalement devraient être présentes, mais d'un mois à l'autre, d'un fichier à l'autre, il n'est pas sûr qu'à chaque fois les colonnes soient présentes, donc il faut qu'on s'assure de leur présence et que dans le cas où des colonnes seraient manquantes, de faire un traitement approprié pour éviter des erreurs. Donc pour cela, je vais utiliser Power Query parce que c'est quand même aujourd'hui un outil très pratique pour consolider les fichiers. Donc je vous présente le travail. J'ai ici un fichier qui s'appelle fichier 1, donc où j'ai une petite source de données, donc avec simplement deux lignes, puisque le but c'est juste de faire un exemple, et j'ai donc 6 colonnes. L'objectif c'est d'extraire de ce tableau la colonne nom, la colonne ville, la colonne adresse et la colonne code postal. J'ai dans un dossier 3 fichiers à consolider, donc ceux qui commencent par FIC, et si je vais par exemple, si j'ouvre le FIC2 ici, je m'aperçois qu'ici, dans ce fichier-là, la colonne CP est absente. Donc, si je ne m'en préoccupe pas, dans le cas d'un traitement Power Query, lorsqu'il va vouloir importer la colonne CP, il ne va pas la trouver, il va par défaut se mettre en erreur. Et si votre fichier, vous l'envoyez dans un modèle Power Pivot, le fait qu'il soit en erreur, le modèle Power Pivot va de lui-même se trouver en erreur, et à partir de là, tout ce que vous avez éventuellement réalisé comme relation, mesure, colonne calculée sur cette source, vont se retrouver non seulement en erreur, mais vont carrément disparaître, puisque la source, les colonnes étant manquantes, Power Pivot va être complètement perturbé. Donc au minimum, l'idée c'est de dire, si jamais j'ai des colonnes qui me manquent, je vais dans ce cas-là envoyer une table avec les bonnes colonnes, mais qui sera vide. Donc dans le pire des cas, au niveau Power Pivot, l'idée c'est de dire, vraiment dans le pire des cas, j'ai en réception un fichier vide. Donc à partir de là, sur ce fichier vide, vous pouvez, vous, par exemple, faire une mesure de contrôle, et quand vous apercevez qu'il manque des lignes, dans ce cas-là, soit lancer, corriger la source, relancer le traitement Power Query, mais au moins, vous aurez moyen, un, de contrôler, deux, d'éviter une erreur qui pourrait éventuellement endommager votre modèle Power. Pour, disons, gérer ça, j'ai donc mon fichier où je vais avoir mes requêtes Power Query dans lequel je vais faire ma consolidation. Donc dans Feuille 1, j'ai créé une table où j'ai justement spécifié les 4 colonnes que je veux importer. En plus, ça me permet d'indiquer l'ordre dans lequel l'ordre d'apparition et de formatage de mon fichier final. Donc j'aurai de gauche à droite nom, adresse, code postal et ville. Donc ça, c'est mon repère. Donc maintenant, je vais créer ma première requête. Donc ma première requête, donc je les ai déjà créées, donc je vais juste vous montrer la séquence et les différentes instructions que j'ai utilisées. Donc si je fais afficher le volet, ici j'ai ma première requête, voilà, je vais donc la modifier, je vais partir du haut. Première instruction, donc les 3 premières instructions, je les ai fait avec l'interface graphique. Donc la première ici, je vais récupérer current workbook, donc le classeur courant, ma table. Donc ça en fait, dans l'interface, c'est donc obtenir des données à partir d'une table dans le classeur courant, et donc ça génère cette instruction. J'ai bien ici. Ce que je veux, c'est obtenir une liste des noms des colonnes. Donc pour ça, je transpose ma table et par rapport à la ligne d'avant, je décide que cette ligne-là, la ligne titre de mes colonnes. Donc pour ça, je fais utiliser la première ligne pour les en-têtes, et ce qui fait que j'obtiens ça, et donc forcément j'ai une table vide, puisque ma ligne étant devenue une en-tête, j'ai pas de données. Donc ça, cette table vide, c'est la table que j'enverrai au modèle Power Pivot dans le cas où je rencontrerai des erreurs dans mon traitement. Okay, donc ensuite, colonne attendue, en fait je récupère de nouveau pour pouvoir les utiliser en fait ma table pour revenir à un traitement. Parce que dans Power Pivot, dans chaque étape, je vous le rappelle, dans Power Query, excusez-moi, dans chaque étape, il conserve la table qui a été traitée auparavant. Donc si je veux revenir à cette étape-là, donc colonne attendue, et ici j'en fais une liste. Donc non seulement je récupère ma table, vous voyez, liste colonne, qui est celle-ci,
je la transforme en liste. Vous voyez la nuance, hein, des fois c'est pas toujours évident qu'on n'a pas l'habitude. Si je viens ici, liste colonne, là c'est marqué colonne, c'est le nom de mon champ. Donc ça c'est, d'un point de vue structure, c'est une table. Et ici, vous voyez, c'est marqué liste, mais d'un point de vue structure, c'est une liste. Donc Power Query gère différemment les listes et les tables, et c'est surtout que certaines instructions, dont celles qu'on va utiliser, certaines instructions ne s'appliquent qu'à des listes et non aux tables. Donc à partir de là, on est obligé de transformer un format table en format liste, c'est ce que je fais ici. Donc l'idée, là, c'est la liste de mes colonnes sources, hein, celle que je veux récupérer. Là maintenant, ici, source, Excel Workbook, File Contents, je vais récupérer un fichier exemple hein, pour faire mon traitement. Donc là, j'avais un fichier colonne, hein, j'aurais pu prendre FIC1, FIC2, FIC3, peu importe, hein, il suffit que j'ai un fichier exemple. Je récupère donc à l'intérieur la partie fichier. Hein. J'en extrais pareil avec la fonction table column names, j'en extrais une liste, et vous voyez là de nouveau c'est une liste donc des colonnes présentes, et donc l'idée maintenant c'est de comparer cette liste avec celle-ci, hein, de façon à pouvoir si dans la liste ici j'ai bien les quatre colonnes présentes. Donc pour faire ça, c'est une fonction assez simple, c'est liste.différence, hein, on lui passe colonne attendue et colonne table. L'ordre ici a de l'importance puisque c'est l'ordre de comparaison en différence. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je passe colonne attendue par rapport à colonne table, il me dit CP n'existe pas dans la deuxième table. Ici, colonne ajoutée, c'est juste pour l'exemple. Hein, dans mon traitement réel, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est pour vous montrer l'importance de l'ordre des colonnes, puis ça peut vous donner une idée. Colonne ajoutée, j'inverse juste l'ordre de mes colonnes, et là, par rapport, il me dit, bah tiens, ici j'ai deux colonnes en plus. Base, justement, c'est mon traitement, puisque je lui dis, tu vas sélectionner dans Fichier, hein, les colonnes attendues, donc les 4 colonnes. Or, on s'est aperçu que dans colonne manquante, la colonne CP était manquante. Donc, automatiquement, ici, base se retrouve en erreur, puisque lorsqu'il exécute cette fonction, la colonne CP étant inexistante, il se retrouve en erreur. La plupart du temps, c'est ce qui se passe quand vous faites un traitement. Si vous restez comme ça, il y a une erreur et à la fin, vous avez un message d'erreur. Si là, c'était ma dernière instruction de ma requête Power Query, automatiquement Power Pivot récupérait ce message d'erreur au lieu de récupérer une table, et c'est là qu'il serait complètement endommagé, puisque n'ayant plus sa table habituelle, les colonnes, tout ce que vous auriez fait au niveau Power Pivot en mesure, en colonne calculée, en relation, serait automatiquement cassé. Donc pour éviter ça, justement, dans le cas-là d'erreur, ce que je veux, c'est qu'au lieu qu'en fin de requête, on récupère une erreur, je veux récupérer la table vide. Donc pour ça, je vais faire un test, et c'est ma dernière instruction. Je vais compter le nombre de valeurs dans ma dans ma liste colonne manquante. Donc si je n'ai pas de colonne manquante, automatiquement, je serai égal à 0. Dans ce cas-là, je peux envoyer base, parce que dans ce cas-là, base, hein, l'instruction précédente, s'il a toutes les colonnes, ici, j'aurai bien un résultat, une table. Hein. Donc là, et sinon, j'envoie table vide, hein, donc j'envoie ma table vide. Donc maintenant, je peux fermer et charger. Et si j'actualise, effectivement là, dans cet exemple-là, je vais récupérer une table vide puisqu'on s'est aperçu que la colonne... Donc une fois que j'ai fait ça, cette fonction, ce traitement, je veux donc l'appliquer à tous mes fichiers, mes 3 fichiers, FIC1, FIC2, FIC3. Donc je vais, cette requête, je vais en faire une fonction. Donc pour ça, je vais vous montrer, modifier en fait, et en même temps ça vous permettra de voir comment créer une fonction. Ici, dans cette partie-là, on retrouve à l'identique le contenu de ma requête précédente. Donc pour en faire une fonction, j'ai besoin d'ajouter simplement ces deux instructions, et donc c'est cette ligne-là qui est très importante. En fait, je donne un nom, je dis égal, entre parenthèses, c'est les paramètres que je passerai à ma fonction. Donc comme toute fonction, une fonction en principe, on lui passe des paramètres, on peut en avoir plusieurs, là j'en passe qu'un, ce sera le nom de mon fichier. Si vous voulez passer plusieurs paramètres, virgule, un autre nom, et ça vous permet de passer plusieurs paramètres. Et
La égale supérieure, c'est ce qui signifie que la suite sera la définition de la fonction. L'égal et le supérieur doivent être collés. Donc ce symbole-là, l'égal supérieur, c'est le symbole qui spécifie que la suite sera une fonction. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre l'égal et le supérieur. Et tout à la fin, après donc le contenu de votre fonction proprement dite, vous rajoutez in, et ici vous reprenez le nom que vous avez spécifié ici. Donc je résume, pour créer une fonction, on rajoute ces deux lignes, on passe ces paramètres, le petit symbole, et à la fin, ça. Toute cette partie-là, vous l'avez fait de façon, comment dire, sur votre fichier exemple, par exemple, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionne, on l'a testé avant, et donc bien sûr, comme je passe un paramètre qui est le nom de fichier, là forcément il y avait une notion de nom de fichier quelque part, ici, donc ici j'ai remplacé le nom, l'adresse de mon fichier qui avant était en dur, entre double quote, c2 points, backslash, ainsi de suite, par mon fichier. Donc ce qui fait que je vais bien passer la fonction, l'objectif après c'est de passer le nom de fichier ici, ça sera remplacé, et le but c'est de pouvoir traiter plusieurs fichiers. Donc là j'ai fini ma fonction, je vais terminer. Je lui donne un nom, je l'ai appelé récup fichier, et c'est ce nom-là, et pas le nom qu'on a mis à l'intérieur, c'est ce nom-là qui sera utilisé quand je voudrais exécuter ma fonction. Donc là, je quitte. Donc ça c'était mon exemple de départ. Donc c'est toujours la même démarche, vous faites votre exemple en manuel, quel que soit, dès que vous voulez utiliser créer des fonctions, vous faites un premier exemple, vous assurez que ça marche, vous faites le traitement. Quand le résultat obtenu est conforme, on passe à l'étape 2, on transforme vous transformez votre requête en fonction. Puis l'étape 3, c'est d'utiliser cette fonction. Donc là, je vais modifier ma requête. Donc qu'est-ce que j'ai fait ma première ici? J'ai cliqué, j'ai créé une nouvelle requête. J'ai sélectionné obtenir des données à partir d'un dossier. Et ça génère, et j'ai pointé sur le dossier d2 points backslash Power Query. Quand vous utilisez avec l'interface graphique la fonction obtenir des données à partir d'un dossier, lui, il génère l'instruction folder.files. Et ici, je récupère, principe, donc, tous les documents qui sont dans mon dossier. Alors, bien évidemment, je ne veux pas forcément traiter tous ces fichiers. Ce que je veux traiter, c'est seulement FIC1, FIC2, FIC3. Donc, j'ai appliqué après un filtre où je sélectionne. Et donc là, j'ai utilisé aussi l'interface graphique, là, comme ça, avec le filtre. Commence par. Donc, en fait, j'ai utilisé filtre de texte, commence par, et lui, une fois que vous avez tapé ça, là, il m'affiche ce qu'il a trouvé. Et on voit que l'instruction, c'est bien. Si on tape l'instruction qu'il a générée, c'est text.startWith, donc commence par, et donc dans la colonne nom qui commence par FIC. Donc il en trouve 3, donc c'est bien les fichiers que je veux traiter. Donc là, ensuite, j'ai supprimé un certain nombre de colonnes, parce qu'en fait, pas besoin de toutes ces colonnes-là. J'ai ajouté une colonne personnalisée, donc là, c'est là qu'est la partie. Donc là, j'ai fait ajouter une colonne personnalisée, et ici, je lui passe le nom de ma requête fonction qu'on a créée précédemment, donc récup fichier, et je lui passe le nom de ma colonne non fichier. Donc ma colonne non fichier, c'est une colonne que j'ai créée avant, ici, je l'ai un petit peu zappé. Donc en concaténant simplement le nom du chemin et le nom du fichier. Donc si on regarde, voilà, donc tout simplement folder pass et name. Donc ici les colonnes sont disponibles, je rappelle, vous avez juste à double-cliquer et il vous met entre crochets le nom de la colonne. Voilà. Donc je reviens là, donc là j'ai ajouté ma colonne personnalisée. Comme le résultat de cet ajout, c'est un fichier que je récupère, dans un premier temps, il vous le signale, il vous dit pour chacune des lignes, en gros, j'ai récupéré un fichier que j'ai traité. Donc maintenant, on a juste à, en cliquant ici, on va le développer, donc c'est ce que j'ai fait là, c'est la fonction expand. Donc si je clique sur ici, expand, donc qui revient exactement, elle est générée de façon complètement automatique. Quand ici vous cliquez sur, et puis vous faites, dans mon cas, OK. Donc
là, qu'est-ce qu'il a fait? Mes fichiers, vous avez vu, fichier était composé de 2 lignes. Donc, fichier 1, a priori, il a bien trouvé les 2 lignes. Le fichier était correct. Fichier 3, il a bien trouvé les 2 lignes. Et par contre, pour fichier 2, c'était justement un fichier où le code postal est manquant. Donc là, il a généré une ligne avec ici colonne nulle. Et comme ici, je peux savoir, comme je conserve ces 2 colonnes, je peux après, dans mon modèle pour pivot, par exemple, facilement repérer quel était le fichier en anomalie. Voilà, donc là, en fait, à travers cette fonction, les points intéressants, donc en synthèse, à noter, c'est que je peux donc comme ça décider quelles sont les colonnes que je veux récupérer dans différents fichiers. J'impose l'ordre, parce que si dans fichier 1, fichier 3, les colonnes ne sont pas dans le même ordre, donc là ça permet d'aller chercher donc des colonnes bien précises, de les ramener toutes dans le même ordre, même si dans les différents fichiers sources, elles ne sont pas dans le même ordre, on n'est pas lié à la position. 2, d'éviter une anomalie dans le cas où j'ai des colonnes manquantes. Donc bien évidemment, dans un traitement, je vais m'apercevoir dans Power Pivot par exemple, que les données du fichier 2 sont en anomalie, puisque j'ai qu'une ligne avec nulle. Donc à moi bien sûr de faire en sorte de corriger le fichier 2, de voir pourquoi il manque une colonne, quel est le type d'anomalie, et après je vais reprocesser bien sûr ma requête, j'aurai juste à faire actualiser jusqu'au moment où j'aurai bien toutes mes lignes. Voilà donc pour consolider des fichiers avec des colonnes éventuellement donc dans des ordres différents et des colonnes manquantes. Merci de votre écoute et à bientôt.